Bonjour à tous, je vous fais cette petite vidéo pour vous parler des rechargements et du moins des purifications et des rechargements des pièces et des pierres. Alors, il y a plusieurs méthodes. Il y a l'encens, il y a la coquille Saint-Jacques. Certaines pierres peuvent améliorer la maison, les ondes de la maison. Et il y a la planche Puridina que je vous montrerai. Alors, pour commencer par l'encens, vous avez les bâtons de sauge blanche. Que j'utilise vraiment, c'est la méthode que j'utilise le plus pour tout ce qui est vraiment purification de la maison. On peut également purifier les pierres, mais je l'utilise vraiment pour la purification uniquement de la maison. Et je ressens vraiment un bien-être quand vous vous sentez pas bien, quand vous sentez qu'il y a des ondes un petit peu négatives, ou tout simplement lors d'un emménagement. La première chose à faire est, comme c'est quand même notre premier chez nous, chez soi, c'est important de purifier votre maison. Il y a aussi les feuilles de sauge blanche juste en détail, juste les feuilles non pas en bâtonnet, que j'utilise peu. J'ai rarement, je préfère le bâtonnet, même si certains pensent qu'il y a un peu de chimique dedans. Alors, certains ont du chimique, mais vraiment quand vous prenez du 100% naturel, y a vraiment aucun problème et les bénéfices sont exactement les mêmes. Pour ce qui est la feuille séchée, je vous conseille de prendre un récipient. Donc, il y a les coquilles d'ormeau qui sont très bien pour ça. Vous avez aussi au niveau des encens, vous avez la poudre ou les granulés de benjoin. Pour ça, il suffit de faire brûler cette poudre ou ces granulés sur du charbon ardent. Donc toujours dans un récipient, brûlez bien, faites en sorte que votre charbon soit bien allumé, bien chaud, et vous en mettez vraiment très peu. Pour purifier, il suffit de commencer du milieu de votre pièce et tourner dans le sens des aiguilles d'une montre de chaque pièce de toute votre maison, en insistant surtout sur les coins. C'est vraiment très important d'insister sur les coins. N'oubliez surtout pas d'aérer, vraiment. Toute votre maison doit être aérée, hein. Voilà. Que ce soit d'ailleurs pour n'importe quel encens. Il y a également le camphre. C'est une méthode que je n'utilise pas parce que vraiment au niveau des poumons, c'est compliqué pour toute personne. Euh, il faut vraiment éviter d'être dans la pièce au moment où la poudre, la fumée nettoie votre maison. Donc c'est quand même un nettoyage, on pourrait dire au Karcher. Voilà, donc c'est vraiment pas une méthode que j'utilise moi personnellement, mais par contre ça décape, comme on pourrait dire. Vous avez également pour votre pièce la coquille Saint-Jacques. J'aime beaucoup la coquille Saint-Jacques qui a plusieurs utilités. Alors je vous conseille pour la coquille Saint-Jacques une creuse déjà, puisque ça permet de mettre vos pierres également, donc c'est mieux que les plates. Il faut prendre une coquille Saint-Jacques qui n'a pas été cuite ou passée au four. Donc vraiment, vous allez chez votre poissonnier, c'est les périodes en ce moment, il les donne. Vraiment, c'est ça, ou de toute façon, il les jette. Je suis désolée avec le soleil. Donc pour purifier votre maison, il suffit simplement de prendre 5 coquilles. Donc vous en mettez une dans chacun de vos coins de pièces et une au milieu pendant environ une demi-journée, voire une journée. Vous mettez tout simplement ce côté plat au niveau du coin du mur et donc le côté arrondi vers vous sur chaque pièce et donc une au milieu. Ça marche très très bien. Je vous expliquerai après pour la purification des pierres également. Vous avez également la tourmaline noire. La tourmaline noire, on aura l'occasion d'en reparler. Une pierre avec beaucoup de bénéfices, pardon. C'est une pierre que j'aime beaucoup parce que
elle repousse le négatif, vraiment. Donc, il faut quand même pas qu'elle soit trop petite. Si vous pouvez même avoir plus grand, c'est très bien. Donc, pareil que la coquille Saint-Jacques, on en met un dans chaque coin, dans chaque coin et une au milieu, une demi-journée, voire une journée. Vous pouvez faire toutes vos pièces comme ça, à le refaire quand vraiment vous le sentez. C'est vraiment à votre instinct, à votre ressenti. Euh, voilà. Vous avez aussi, les tourmalines en bâton. Et la pointe, il faut vraiment qu'elle soit vers vous, la pointe, quand c'est en bâton. Il y a aussi la cristal de roche, le cristal de roche du moins. Pareil que la tourmaline, 4 coins et un au milieu. On peut maintenant parler des purifications et rechargement, pardon, j'ai bugué, rechargement des pierres. Donc, pour la purification, toujours pareil, on retourne à la sauge, au bâton de sauge. Bon, alors c'est un petit peu long à le faire brûler au début, il faut vraiment insister, souffler dessus, vraiment, faut vraiment que ça souffle quand même, il faut vraiment souffler dessus et qu'il y ait quand même pas mal de fumée. Donc vous prenez votre pierre, tout simplement, et puis vous mettez donc le bâton dans un récipient, une coquille d'ormeau ou un autre récipient fera très bien l'affaire. Et vous mettez donc, vous prenez votre pierre et vous le mettez sous la fumée pendant environ 3-4 minutes, ça suffit amplement. Ensuite, vous passez au rechargement. Il y a aussi plusieurs méthodes de rechargement. Certains utilisent le soleil ou la nuit. Donc je vous conseille pour tout ce qui est couleur chaude, donc rouge, orange, jaune, etc. Ça sera le jour. Pas de panique, s'il n'y a pas de soleil, c'est pas grave, c'est simplement la lumière du jour. Certaines pierres, comme la citrine, elle est jaune transparente, elle a du mal à supporter le soleil et pourtant c'est une couleur chaude. Donc vous pouvez la mettre dehors, mais évitez que le soleil vraiment tape trop pour le rechargement. Et tout ce qui est couleur froide, ça sera donc la nuit ou même la pleine lune. Vous avez également, donc je reviens à la coquille Saint-Jacques qui, elle, pour le coup, est un 2 en 1, puisque rien qu'en mettant votre pierre sur la coquille, dans la coquille Saint-Jacques, d'où le fait d'en prendre une creuse, elle purifie et recharge en même temps. Donc ça, c'est un truc génial. Je vous conseille quand vous faites des purifications et rechargements comme ça, de faire en sorte à ce que les pierres ne se touchent jamais. Ça, c'est un principe. Elles doivent vraiment être indépendantes et ne pas se toucher. La seule petite chose avec la coquille Saint-Jacques, c'est qu'il faut mettre le bord, donc ce côté-là, hein, juste en direction du nord. Et vous la laissez environ 3 heures, si vous voulez le faire dans la journée. Et puis, si vous n'avez pas le temps en journée, vous pouvez très bien, comme je le fais moi, le laisser toute la nuit. Et elle s'en occupe toute seule. Elle fait son travail correctement. J'utilise une autre méthode que vous pourrez trouver sur le site de Reiki. La personne, il faut simplement lui envoyer un email parce que vous verrez dessus, c'est marqué qu'elle ne le fait plus. Mais en lui envoyant un email, il n'y a aucun problème, vous l'aurez. C'est une planche de Puridina. Voilà. Donc Puridina, purification, dynamisation, voilà. Donc mettre bien au centre sans aller sur les 3 traits là. Voilà. Là, vous voyez un N qui correspond au nord, donc ça veut dire que ce côté-là doit être placé au nord. Ce que j'adore avec cette planche, c'est que entre 5 minutes et un quart d'heure, votre pierre est purifiée et rechargée. C'est vraiment la méthode la plus rapide pour moi. Surtout quand on a beaucoup de pierres et qu'on doit recharger plus d'une quarantaine de pierres. Je vous garantis que cette planche, elle vous sauve. C'est vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il faut éviter, enfin au maximum, vous pouvez mettre cette pierre, toujours en sorte à ce qu'elle ne se touche pas. Hein.
Donc au maximum 7 pierres si elles ne sont pas trop grosses. Et donc qu'elles ne se touchent pas. Vous pouvez aussi, sinon, je l'ai utilisé personnellement, j'ai pas trouvé vraiment de bienfait parce que j'utilise également le pendule qu'il faut d'ailleurs purifier et recharger également, coquille Saint-Jacques ou toute autre méthode dont je vous ai parlé. Et j'ai remarqué, puisque je me sers du pendule pour justement tester le taux vibratoire de mes pierres, pour savoir, d'ailleurs j'aurai l'occasion de vous en parler en vidéo, dans une autre vidéo. En fait, ce taux de vibration, en fait, ça permet tout simplement de savoir à combien va votre pierre, si elle est assez haute ou si elle est trop basse, et à ce moment-là, c'est que vraiment, elle a besoin d'être purifiée et rechargée. Pourquoi elle a besoin d'être purifiée et rechargée? Tout simplement parce qu'une pierre prend tout ce qui est négatif, même quand c'est pour votre santé, elle prend le mal, elle prend le négatif, et au bout d'un moment, la pierre, elle est pleine, elle déborde presque. Donc, elle a besoin d'être nettoyée et rechargée pour pouvoir lui redonner du peps, tout simplement. Donc, voilà. Il y a donc, comme je disais, un autre moyen, c'est donc la fleur de vie. Alors, la fleur de vie, comme je vous disais, c'est une méthode que j'ai essayée. Il suffisait simplement d'imprimer votre fleur de vie. Vous allez sur Internet, vous tapez fleur de vie, les dessins et vous l'imprimez. Malheureusement, je n'ai pas constaté vraiment de purification et rechargement. Par contre, lorsqu'elle est en relief, ça marche beaucoup mieux bizarrement. Donc je vous conseille une fleur de vie, mais si possible en relief. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour au niveau des purifications et rechargements des maisons ainsi que les pierres. Je vous ferai une autre vidéo sur tout ce qui est pierres de protection. Voilà, je vous ferai ça parce que je pense que c'est important. Beaucoup me demandent quelles sont les pierres de protection pour soi-même, pour sa maison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt. Au revoir.